avocate au barreau d'Aix-en-Provence et j'interviens régulièrement auprès des étudiants du groupe Alternance. Je les accompagne dans plusieurs matières et à plusieurs niveaux. En culture économique, juridique et managériale pour les BTS, droit social et droit des contrats pour les bachelors et droit de la propriété intellectuelle pour les masters. Alors, je suis avocate depuis un peu plus d'1 an. C'est pour moi l'aboutissement d'un long parcours, parce que j'ai obtenu initialement un baccalauréat technologique, option comptabilité-gestion. J'ai ensuite poursuivi des études pour devenir assistante sociale. C'est un métier que j'ai exercé un certain nombre d'années en milieu hospitalier. Parallèlement à cette activité professionnelle, j'étais étudiante. J'étudiais le droit par correspondance, de la maîtrise, de la première année à la maîtrise. Ensuite, à l'issue d'un master 2 droit des affaires, j'ai intégré un cabinet d'avocats en qualité de juriste. Et mon objectif était de devenir avocat et puis d'un jour créer mon cabinet. Alors, être formateur, c'est une activité annexe à mon activité principale. Je l'exerce avec beaucoup de plaisir et je me dis que le jour où ça ne sera plus le cas, eh bien, j'arrêterai tout simplement. C'est une expérience extrêmement enrichissante et d'ailleurs à plus d'un titre. Tout d'abord humainement, puisque les étudiants viennent d'horizons très divers et ils forment un groupe très hétérogène. Et puis intellectuellement également, c'est un exercice pour ma part très intéressant. De mon côté, je tente de susciter l'intérêt pour les enseignements, l'intérêt des étudiants, de leur transmettre non seulement les connaissances, mais aussi des outils méthodologiques qui leur permettent de réussir leurs épreuves dans les meilleures conditions et d'obtenir un diplôme. Alors j'adresse mon mot de la fin aux étudiants. Pour moi, la formation, c'est un bon moyen de se dépasser et de se réaliser. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience. Je reprendrai une citation d'un auteur, Laurent Gounel, qui dit « Il ne faut pas oublier que les seules limites sont celles que l'on s'impose ».